Quand on s'intéresse aux rêves, on se fait assez rapidement conseiller de lire Freud ou Jung. Et si la psychanalyse est aujourd'hui beaucoup plus intéressante que pertinente, j'ai remarqué que nous en avons gardé plusieurs concepts dans l'étude des rêves. Par exemple, l'archétype. Si pour Jung il désigne un symbole dont l'humanité entière partagerait la compréhension, on peut retrouver une partie de cette idée quand on parle de cauchemars archétypiques par exemple, comme ceux où on tombe dans le vide ou perdons des dents. Par ailleurs, le concept de refouler, dans le sens d'empêcher quelque chose d'accéder à notre conscience, nous vient aussi de la psychanalyse. Et Freud lui-même théorisait que les rêves pouvaient faire ressurgir des sentiments refoulés. Mais le terme auquel vous pensez sans doute depuis le début de cette vidéo est probablement le subconscient, qui avant d'être abandonné par Freud était une sorte de synonyme de l'inconscient, l'une des constituantes de notre psyché avec le conscient et le préconscient. Et comme il désigne ce que nous ne pouvons pas convoquer sciemment, on a très vite commencé à entendre que les rêves étaient une fenêtre sur le subconscient, voire même le fruit de notre subconscient. J'imagine qu'il y a encore tout un tas d'autres mots issus de la psychanalyse que l'on peut utiliser pour parler de rêves, mais pour nos prochaines vidéos, on va plutôt se pencher sur d'autres domaines qui ont eux aussi influencé le jargon de l'onirisme. Si tu ne veux rater aucun de ces futurs épisodes, n'hésite pas à t'abonner.